Amen, peuple de Dieu. Amen. Bon, moi, c'est Hendrich Emmanuel et je suis là, c'est pour la contribution. Vas-y, Emmanuel. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la contribution, c'est simplement le fait de donner à Dieu ce que l'on a. Ouais. Et souvent, on entend souvent qu'il faut donner à Dieu par-ci, donner à Dieu par-là. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi donner à Dieu, ou bien comment donner à Dieu. Vu que Dieu est tout en haut, et nous sommes tout en bas. Oui. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je me suis déjà posé cette question. Oui. Et la réponse se trouve dans la Bible, Vas-y. notamment, plus précisément dans le livre de Malachie, Vas-y. chapitre 3, verset 10, qui dit ceci, je cite, « Avec qui est de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous, et si je ne réponds pas sur vous, pardon, la bénédiction en abondance. » Donc ici, on voit clairement que ce passage met en exergue la bénédiction qui est rattachée au fait de donner à Dieu. Et comment faire pour pouvoir avoir cette bénédiction? Donc déjà, Dieu te demande d'apporter à la maison des trésors, tous les trésors. Pourquoi? Pour que dans sa maison, il ne manque point de nourriture. Et après ça, si tu fais ça, donc tu es dans ton droit de mettre Dieu à l'épreuve. Et à Dieu maintenant, lui, c'est son devoir d'ouvrir pour toi les écluses des cieux. Et afin qu'il réponde sur vous, sur nous, la bénédiction en abondance. Amen. Donc, qu'est-ce que ce verset, par exemple, a fait dans ma vie, a produit dans ma vie? Je suis Gabonais. Ça fait 3 ans que je suis au Maroc. Donc, moi, personnellement, concernant la contribution, c'est vrai que j'avais déjà les convictions sur la contribution parce que pour moi, n'était pas trop réticent, merci, au fait de donner à Dieu. Pour moi, la contribution, moi je donne, s'il faut donner pour les pauvres, je donne, etc. Et moi, le souci, c'était plus le fait que je donne à qui? Est-ce que je donne à Dieu ou je donne au pasteur? Parce que nous, dans notre pays, il y a des rumeurs qui disent comme quoi le pasteur il a acheté sa voiture avec l'argent de l'Église. Et pas que dans mon pays, bien sûr. Donc, du coup, je me suis dit que si ça ne tient qu'à ça, donc moi, personnellement, je vais changer ma façon de donner. C'est vrai que je vais donner, mais à ma façon. C'est-à-dire que moi, quand je donne mon argent, si je trouve un pauvre, peu importe dans la rue comme ça, je lui donne ma dîme. Au lieu d'aller donner dans les églises, on ne sait pas ce que le pasteur va faire. Ou bien je trouve un ami, peu importe, je ne donne plus à l'église. Mais est-ce que ça, c'est ce que dit la Bible? C'est ça. Parce que c'est ça, parce que Dieu te demande ici d'abord d'apporter à la maison des trésors, tous les trésors. Maintenant, si tu en as beaucoup, là maintenant tu peux donner aux pauvres, tu peux faire comme tu veux. Mais ici, Dieu nous dit de donner d'abord, premièrement, dans la maison des trésors, afin que pour nous, il ouvre les écluses des cieux et nous bénisse en abondance. C'est ça. Amen. Amen. Donc, sur ce, j'ai 2 questions pour vous. Vas-y. Est-ce qu'on donne parce qu'on veut les bénédictions de Dieu, ou bien c'est parce qu'on est béni qu'on donne à Dieu? Amen. Amen. Donc, sur ce, je vais baisser la tête et je vais... Amen.